Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que donc aujourd'hui nous sommes à la Saint-Nicolas. La Saint-Nicolas, donc dans le nord je crois, hein, dans le nord de la France, vous le fêtez le Saint-Nicolas, il me semble. Et ben là où je suis, non. Donc allez, on va prendre le tirage du 6. Je pose mon calendrier. Gnominus, qui est toujours là, n'est-ce pas, va à sa place. Donc bien entendu, comme d'hab, on fait le tirage avec l'oracle de Noël pour l'énergie principale et après, en fonction du thème, on verra quel oracle on utilise. Allez. Oh, message des guides. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Message des guides. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Miroir? Miroir, mon beau miroir. Allez, l'énergie du 6 pour les personnes qui vont regarder ma vidéo. Quelle sera l'énergie du 6, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder ma vidéo? Mais j'ai l'oracle des voix de l'âme aussi qui me parle. Je vais peut-être plus prendre l'oracle des voix de l'âme, j'en sais rien. J'aime pas quand ça fait comme ça. Quand je suis indécise. Pénible. Message des guides en 5 cartes. Ok. En tous les cas, là, on vous demande d'être créatif. Créativité. Bon, et ben écoutez, en ce 6, il est temps de vous entraîner et de vous... Voilà, et de préparer une bûche, s'il vous plaît. Voilà. J'aime bien au marron. Voilà, bah écoutez, vous savez quoi? Et ben moi, je vais peut-être faire une bûche... non, alors, non, pas le 6 parce que je suis... Non, pas là, non. Mais il faut que j'en fasse une. Il faut que je m'entraîne. Il faut que j'essaye. J'ai tout acheté ce qu'il fallait. Il faut que j'essaye. Donc, créativité, ben là, écoutez, on vous demande aujourd'hui d'être créatif. Alors, peut-être que dans votre travail, on va vous demander de vous imposer davantage par rapport aux idées que vous pouvez avoir, peut-être d'en parler de ce que vous avez envie de faire, par exemple. C'est peut-être temps d'aller voir votre responsable, votre chef, votre patron, peu importe, et de lui dire ce à quoi vous pensez et qui pourrait peut-être améliorer, améliorer le travail. Euh, vous êtes, euh, vous êtes une personne qui a des idées, mais vous ne les exploitez pas assez. Donc, il serait peut-être temps aujourd'hui de vous affirmer par rapport à ça et de dire un petit peu voilà, ce que vous avez envie. Si vous aviez envie de faire une recette pour le soir, voilà, depuis fort fort longtemps, bah, c'est peut-être le moment de le faire, un petit boulgi-boulga là. Donc voilà, mais ouais, j'entends plus au niveau du boulot, plus, voilà, plus de dire ce que pas les projets que vous avez, c'est pas tant les projets, enfin je pense que vous avez compris ce que je voulais dire, mais c'est plus comment améliorer les choses. Vous pouvez avoir de bonnes idées. Voilà, faire en sorte de faire comprendre à votre chef, à votre responsable, que vous avez de bonnes idées. Après, il accepte ou il accepte pas, peu importe, mais vous pouvez en parler, voilà, vous pouvez échanger. Il y a peut-être des choses auxquelles vous pensez et qui seraient peut-être bonnes à dire justement à votre responsable pour faire avancer les choses. Alors, message des guides. Allez, je prends les miroirs. Alors, quel message souhaite-t-on vous donner? M'a dit donc. Quel genre de guide vous envoie ce message? Quelle est sa qualité? Est-ce un guide actif et bienveillant? Bah, j'espère bien, oui. Je vois pas un guide malveillant, hein, après. Hein. Donc, quel genre de guide m'envoie ce message? Donc ça, on verra. Et en fonction de qui c'est, eh ben, peut-être qu'on ira tirer les cartes de la voix des âmes. On verra. Pourquoi est-il important pour vous d'entendre ce message? Pourquoi est-ce qu'il est important pour vous d'entendre son message? Pourquoi est-ce qu'il est important pour vous d'entendre son message? Ok.
Quel conseil ce guide vous donne-t-il en lien avec ce message? Quel conseil votre guide vous donne-t-il en lien avec ce message? D'accord. Et que se passera-t-il si vous suivez ce message? Très bien. Alors, allez, on y va. Quel message souhaitons vous donner? Ah, on est peut-être en train de vous mettre en garde là. On est peut-être en train de vous mettre en garde qu'il y ait quelqu'un qui veut vous la faire à l'envers. Alors tout à l'heure on était sur le boulot, donc peut-être qu'il faut que vous vous méfiez de quelqu'un. Peut-être que vous avez de très très bons amis au travail, mais qu'il y a certaines personnes qui veulent vous la faire à l'envers. Donc si par exemple, parce qu'en plus là on était dans la créativité, si vous avez... je vais vous donner un exemple, mais alors... si vous avez une idée pour améliorer le travail ou pour améliorer les conditions de travail ou j'en sais rien quoi, aux caisses ou machin, n'en parlez à personne. N'en parlez à personne. Vous allez en parler à votre responsable en espérant bien entendu que ce soit pas cette personne-là qui vous la fasse à l'envers. Ça malheureusement, voilà, ce serait quand même dégueulasse. Mais bon, on est dans un monde de foufou, donc voilà, faites attention, mais autrement, n'en parlez pas trop aux personnes. Voilà, parce que c'est jamais bien. Là, on est en train de vous mettre en garde sur quelque chose. Donc, les guides sont en train de vous dire, fais attention, il y a quelqu'un qui va te la faire à l'envers. Voilà. Alors après, si on parle sur du perso, euh, sur du sentimental, faites attention, peut-être que la personne, elle vous la fasse pas à l'envers aussi. Après, vous mettez à votre sauce. Moi, j'entendais beaucoup de choses par rapport au travail. Mais ça peut peut-être concerner, vous y mettez à ce qui résonne avec vous. Hein. Euh, voilà, si vous êtes une personne qui est retraitée, si vous êtes au chômage ou quoi que ce soit, bah forcément, il n'y aura pas de problème au niveau du travail. Hein. Voilà. Donc, du coup, faites attention, ça peut concerner un autre domaine. Voilà, de votre vie. Vous mettez à votre sauce, à ce qui correspond à vous. Quel genre de guide vous envoie ce message? Hmm. J'ai plein de frissons. Bah, pour moi, c'est un défunt. Pour moi, c'est un défunt qui vous envoie ce message. C'est un de vos défunts. Ouais, j'ai plein de frissons, plein d'air. Euh, c'est marrant, tout à l'heure je vous ai dit si c'est... bon, bref, allez. Je vais tirer une ou deux cartes. Je ne voudrais pas que ça dure 50 ans non plus, hein, comme... Alors, pour moi, c'est un défunt qui vous... Ouais, c'est un défunt qui vous observe, hein, quoi qu'il en soit, vraiment qui veille sur vous. Euh, Peut-être un grand-père, un papa, une énergie masculine. Est-ce qu'il y a un message particulier? Est-ce qu'on peut rajouter une carte ou deux, s'il vous plaît? Justement par rapport à un message qu'il aimerait donner. Ce défunt. Apprentissage. Faut que tu apprennes de tes... Il y a peut-être un apprentissage, faut que tu apprennes de tes erreurs, j'entends. Peut-être que c'est pas la première fois qu'on vous l'a fait à l'envers. Et qu'avant, bah, vous disiez rien parce que bon... Alors faites attention peut-être si c'est votre responsable, hein, votre chef. Oh, jamais j'aurais pu le faire, moi, en étant responsable. Jamais j'aurais pu, s'il y avait une idée de... Déjà, j'en avais eu des idées. J'en avais eu des idées de mes collaborateurs. Et à chaque fois, j'ai mis le nom du collaborateur sur le truc. J'ai jamais pris j'ai jamais pris son idée. Mon Dieu, quelle horreur. Je trouve ça dégueulasse. Ouais. Donc peut-être que vous avez besoin de vous servir des erreurs passées, peut-être. De faire attention. Réfléchis, peut-être que...
Qui voudrait vous dire d'autre? C'est un message, ouais, spirituel. Euh, Apprendre tes erreurs, j'entends, hein. Apprendre tes erreurs, apprendre tes erreurs. Est-ce qu'on me dire autre chose, s'il vous plaît? C'est défendant. Merci. Soumission, ouais. Vous voyez, on vous demande de plus être... ouais, de faire... si c'est votre idée, c'est votre idée, quoi. D'accord? Si c'est votre idée, c'est votre idée. Voilà. Et il faut que, si par exemple votre responsable se prend le truc pour lui, il va falloir que vous fassiez, vous criez haut et fort que c'était votre idée en fait. Au bout d'un moment, stop. Voilà. C'est un apprentissage. Il va falloir que vous affirmiez. Oh, j'entends. Il faut que vous vous affirmiez davantage. Donc voilà. Bon, très bien. Merci beaucoup. Pourquoi est-il important pour vous d'entendre ce message? Parce qu'il faut que vous l'entendiez, faut que vous le voyez. Parce que vous avez des ressentis, vous avez des, euh, vous avez des ressentis sur certaines personnes. Euh, vous ressentez peut-être les gens, vous ressentez peut-être les choses, et on est en train de te dire, ben, écoute-toi en fait, écoute ta voix intérieure, écoute ton sixième sens, on va dire, euh, parce que tu sais à qui tu peux faire confiance, tu sais à qui tu peux parler, tu ressens les gens, tu ressens les personnes, et, euh, et voilà, c'est peut-être important pour vous d'entendre ça justement pour que vous vous écoutiez davantage pour les personnes qui ne sont pas sûres d'elles, ou quoi que ce soit. C'est peut-être important pour vous justement de faire en sorte que si vous avez cette fameuse idée là ou quoi que ce soit, ben, qu'il faille, enfin, faut vraiment que vous alliez en parler et et que ce soit reconnu et que ce soit à vous. Alors je dis pas l'ego, le machin, les trucs comme ça, hein. C'est pas par rapport à ça, mais c'est juste euh, que c'est pour faire avancer les choses et que c'est une super bonne idée. Et donc, du coup, voilà, que vous puissiez en parler, peut-être pour gagner du temps sur certaines choses, vous voyez. Peut-être qu'au lieu de faire comme ça, au lieu de prendre 6 documents pour faire une telle action, peut-être que 2 documents suffiraient parce qu'on peut justement faire, améliorer, machin, nana, etc. Vous voyez, il y a peut-être ce truc-là, peut-être que et peut-être que vous aviez réfléchi à ça depuis un petit moment, peut-être que vous dites à chaque fois, bah tiens, franchement, enfin, toutes ces questions-là, tous ces questionnaires pour les gens, ça franchement, on pourrait peut-être y mettre en une seule question, voilà, peut-être que voilà, et ça nous ferait gagner 10 autres questions, enfin, vous voyez, un truc dans ce style-là, mais peut-être que c'est quelque chose que vous faites depuis longtemps, en fait, que vous avez envie d'améliorer depuis longtemps. Et donc peut-être que là, on est en train de vous dire, bah voilà, bah, c'est le moment que tu passes à l'action, en fait. C'est le moment que tu y fasses. Ok, quel conseil est-ce qu'il vous donne en lien avec le message? Reste pas enfermé, en fait. Reste pas dans ta tour. Reste pas enfermé. Regarde la lumière qu'il y a sur cette image-là. Là, vous voyez la lumière là, qui vient de la fenêtre. Donc, reste pas enfermé. Donne tes idées et fais en sorte que bah voilà, si ça peut améliorer les choses, et ben très très bien. Focalise-toi sur le fait que ben c'est déjà une bonne idée et que ben voilà, tu peux bah c'est bénéfique pour la société quoi. En fait, donc voilà. Que se passera-t-il si vous suivez son message? Il y a des projets qui vont arriver. Ouais, donc ouais, c'est peut-être. Alors excusez-moi, c'est vraiment très professionnel, mais bah, c'est comme ça. J'ai que des trucs pro qui me viennent. À partir du moment où vous allez vous dire ça, il y aura peut-être des choses qui vont se débloquer. Peut-être qu'on va vous mettre sur différents projets. Peut-être que, voilà, comme vous étiez peut-être une personne qui est hyper réservée au niveau du travail, hyper introvertie.
Et que du coup, là, le fait de dire ça, ça va peut-être vous révéler. Peut-être qu'on vous voyait pas assez, en fait, on savait qui vous étiez, ou machin, ou quoi que ce soit. Mais peut-être que finalement, on se disait, bah, c'est une personne qui est hyper calme, c'est une personne qui travaille très bien, machin, etc., qui fait pas de vagues, voilà, qui est tranquille. Voilà. Après, on sait pas comment est-ce qu'elle peut être plus, machin, etc. Et le fait de sortir ce truc-là, ça va illuminer votre visage et du coup, les gens vont vous voir davantage et dire ah pétard, mais cette personne-là, mais waouh, je m'attendais pas du tout à ça, je suis bluffée. Je m'attendais pas du tout à ça, mais il faut qu'on la mette sur d'autres projets parce que là, il faut qu'on, voilà, qu'on voit avec cette personne, il faut qu'on voit avec elle comment est-ce qu'on peut améliorer d'autres choses, comment est-ce qu'on peut faire. Vous voyez, il va y avoir des projets qui vont arriver derrière, hein. Très bien, hein. Allez-y, hein, c'est le moment, hein. Ok, allez. Quel message les anges veulent-ils vous passer en plus, hein, allez, on y est à fond. Quel message est-ce qu'ils souhaitent vous transmettre pour ce 6 décembre? Hop, destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Ben voilà, oui, ça rejoint, hein. J'adore quand ça fait comme ça. Voilà, il faut que vous brillez de mille feux. Très bien, bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain pour la suite du calendrier d'avant. D'ici là, bah écoutez, portez-vous bien et prenez soin de vous. Salut, bisous!